toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières. Regardez le texte. Il dit, j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Dans la sagesse de Daniel, il y a ce qu'on appelle les lumières. Il dit, on trouve chez toi des lumières, des lumières. Verset 11 dit, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. 1, virgule. Du temps de ton père, on trouvait chez lui des lumières. Daniel 5. On trouvait chez lui des lumières. La version Semeur dit, on trouvait chez lui une clairvoyance. Clairvoyance. Le mot clairvoyance m'intéresse beaucoup. Parce que clairvoyance, c'est voir clair. Clairvoyance, c'est voir loin. Clairvoyance, c'est voir ce que les gens ne voient pas. Clairvoyance, c'est voir dans une sphère, dans une dimension dans laquelle l'esprit des autres n'est pas encore arrivé. En fait, ce qu'il expliquait, il était en train de dire à Daniel, c'est comme si tu as une avance sur ton temps. Maintenant, l'avance sur ton temps, on appelle ça tu as des lumières. Une autre expression qui définit les lumières, il dit on trouve chez toi des lumières. En fait, les lumières, ce sont les idées. Les idées. Daniel avait des idées. Daniel avait des idées. Comment Dieu fait en sorte que quelqu'un n'est jamais dépassé? Dieu lui donne de nouvelles idées. Donc n'oubliez pas que Daniel était administrateur. Chaque fois que les gens étaient coincés quelque part, la prochaine idée venait de Daniel. Donc les gens commençaient à dire de lui que tu as des lumières. Tu as des lumières. Tu as des lumières. Ça veut dire quand tu es là, il y a comme un courant dans ta tête. L'électricité. Tu as des lumières. Dans le monde du graphisme, lorsqu'on veut représenter l'idée, on dessine une ampoule. Parce qu'en graphisme, l'ampoule renvoie aux idées. Donc l'esprit de sagesse, quand elle vient en toi, il y a une dimension prophétique qu'on appelle avoir des idées, avoir des lumières.